Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos sur les pare-feux. Après avoir exploré pfSense, nous plongeons maintenant dans l'univers d'OpenSense. Lorsqu'il s'agit de choisir un pare-feu open source pour sécuriser votre réseau, deux noms reviennent souvent, pfSense et OpenSense. Bien qu'ils partagent une origine commune, ces deux plateformes présentent des différences importantes en termes de fonctionnalité, de performance et de support communautaire. OpenSense est un fork de pfSense, lancé en 2015 en réponse à des désaccords communautaires concernant le développement et la gouvernance de pfSense. Il s'agit d'un pare-feu open source basé sur FreeBSD. Tout comme pfSense, OpenSense peut être positionné à différents endroits au sein d'une architecture réseau, en fonction des besoins spécifiques de l'environnement et des objectifs de sécurité. Dans la plupart des cas, OpenSense se place entre le réseau local, LAN, et Internet, WAN, agissant ainsi comme un pare-feu entre le réseau interne de l'organisation et Internet, filtrant le trafic entrant et sortant pour protéger le réseau interne contre les attaques et les menaces en provenance d'Internet. Dans notre topologie, nous allons installer OpenSense avec trois interfaces, LAN, DMZ et WAN. Il est important de noter que tout le trafic du réseau local, LAN, doit obligatoirement passer par OpenSense avant de se diriger vers l'extérieur. De même, tous les flux entrants provenant de l'extérieur doivent également transiter par OpenSense avant d'atteindre les périphériques du réseau interne. Nous allons effectuer cette démonstration sur VirtualBox. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel d'OpenSense pour télécharger l'image ISO de la dernière version. Dans la section de téléchargement, sélectionnez l'architecture AMD, puis le serveur le plus proche de vous, et lancez le téléchargement. Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier dans un dossier. Maintenant, passons à la création de la machine virtuelle pour installer OpenSense. Lancez VirtualBox sur votre PC. Dans les outils, nous allons créer une interface réseau virtuel. Sélectionnez l'onglet NAT Network, puis cliquez sur Créer. Donnez un nom à l'interface et configurez une adresse IP comme indiqué dans notre topologie. Activez le DCHP et cliquez sur Appliquer. Pour créer la nouvelle machine, cliquez sur Nouveau. Donnez un nom à la machine virtuelle. Sélectionnez l'image ISO d'OpenSense que vous venez de télécharger. Choisissez le type BSD et la version FreeBSD car OpenSense est basé sur FreeBSD. Allouez la mémoire RAM et le nombre de cœurs du processeur selon vos besoins. Pour l'espace de stockage, vous pouvez le garder par défaut ou en ajouter davantage selon vos besoins. Terminez la création de la machine. Maintenant, configurons les interfaces réseau avant l'installation d'OpenSense. Dans VirtualBox, sélectionnez votre machine virtuelle OpenSense dans la liste des machines. Cliquez sur le bouton Configuration dans la barre d'outils de VirtualBox pour ouvrir les paramètres de la machine virtuelle. Dans la fenêtre des paramètres de la machine virtuelle, cliquez sur l'onglet Réseau. Sous l'onglet Réseau, vous verrez une liste des adaptateurs réseau virtuels associés à votre machine virtuelle. OpenSense nécessite au moins 2 cartes réseau pour fonctionner correctement. Cependant, vous avez la possibilité d'en ajouter davantage en fonction de vos besoins spécifiques. Configurez l'adaptateur en mode NAT pour l'interface WAN.
L'adaptateur 2 en mode réseau interne nommé LAN pour l'interface du réseau local LAN. L'adaptateur 3 en mode réseau NAT avec l'interface DMZ que nous avons créée au début. C'est l'interface DMZ sur notre topologie. Maintenant, nous pouvons lancer l'installation. Cliquez sur Démarrer. À ce stade, vous avez deux choix. Soit utiliser OpenSense en mode test sans l'installer, soit l'installer pour une utilisation permanente. Nous allons installer OpenSense, pour cela nous allons nous connecter avec le compte installé ou pour accéder à la console d'installation. Le login est installé et le mot de passe OpenSense en minuscule. Continuons vers l'installation. Sélectionnez le disque d'installation, le plus grand disque. Confirmez le disque sélectionné. Patientez que l'installation se termine. Cela prend quelques minutes. Une fois l'installation terminée, redémarrez la machine. La machine se redémarrera encore en mode d'installation. Éteignez la machine. Sélectionnez OpenSense et rendez-vous dans Configuration dans l'onglet Stockage. Puis retirez le disque d'installation ISO. Vous pouvez maintenant lancer la machine normalement. Connectez-vous avec le compte route et le mot de passe par défaut OpenSense en minuscule. Maintenant, procédons à la configuration des interfaces réseau et des adresses IP. Commençons par les interfaces. Tapez 1 minute pour assigner les interfaces. Répondez non ici. Interface 1 à WAN. Interface 2 à LAN. Interface 3 à DMZ, OPT. Appliquez les configurations. Ensuite, configurons les adresses IP sur les interfaces et le serveur DHCP sur chaque interface. Tapez 2 minutes pour commencer la configuration des adresses IP. Tapez 1 minute pour l'interface LAN. Suivez attentivement les instructions. Une fois les configurations des adresses IP terminées, démarrons maintenant le PC client pour continuer les configurations. J'ai ici un client Ubuntu installé, je vais configurer la carte réseau sur le réseau local LAN.
Je démarre la machine. Je vérifie qu'elle a bien reçu une adresse IP de l'interface. Le client est connecté à l'interface LAN. Je vérifie la communication entre le client et OPNsense. Le client communique parfaitement avec OPNsense. J'ouvre maintenant mon navigateur pour continuer la configuration en interface web. Tapez l'adresse IP d'OPNsense. Les informations de connexion par défaut sont nom d'utilisateur, route et mot de passe OPNsense en minuscules. Cliquez sur Suivant pour continuer les configurations. Changez le hostname, le domaine et la langue d'utilisation. Configurez votre fuseau horaire. Définissez un mot de passe pour changer le mot de passe par défaut. Rechargez la page. Rendez-vous dans le tableau de bord. Vérifions que nous avons nos 3 interfaces. Vérifions aussi les clients de l'interface DMZ. Mettons-le sur le réseau DMZ. Nous avons le client qui est également bien connecté au réseau DMZ. Nous pouvons vérifier qu'il est connecté à Internet. Il est important de noter que tout le trafic du réseau local LAN et DMZ doit obligatoirement passer par OPNsense avant de se diriger vers l'extérieur. De même, tous les flux entrants provenant de l'extérieur doivent également transiter par OPNsense avant d'atteindre les périphériques du réseau interne. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur la configuration et la gestion des réseaux informatiques. À bientôt.